Allez, on s'assoit, on se tait. Bonjour. Alors, est-ce qu'on est au complet ou est-ce qu'il manque encore des enfants? Tout le monde est là? Ah, alors le spectacle va pouvoir bientôt démarrer. Alors, est-ce que vous allez bien? On recommence. On va pas pouvoir démarrer le spectacle. Je crois qu'il faut un peu plus d'énergie. Je crois que vous pouvez encore plus. Ah, c'est pas mal. Là, on va pouvoir démarrer. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sacha, je suis magicien. Et on m'a invité pour faire passer un bon moment. J'ai préparé plein de choses fantastiques pour vous aujourd'hui. On va démarrer avec un petit exercice. Je vais baisser la musique. Voilà, comme ceci. Et on va démarrer avec un petit exercice. Vous s'échauffer tous ensemble. Pour mettre vos sens en éveil et pour que tout le monde puisse participer un petit peu. Alors en fait, comme moi, vous mettez les deux mains comme ça. Ensuite, on retourne les mains, on met les pouces vers le bas. Est-ce que tout le monde y arrive? Ça va? Ensuite, vous prenez votre main droite et vous la mettez par-dessus. On croise les doigts comme ça. Tout le monde y est? Et on attache. Alors même les grands aussi, au fond, vous le faites. On attache bien comme ça. Vous lâchez pas, surtout c'est très important. Vous lâchez pas. Et avec les pouces, on fait comme ça. Tac, tac. Et toujours sans lâcher, on fait 1, 2, et on revient dans la position initiale, sans lâcher. Ah, alors est-ce qu'il y en a qui sont restés bloqués? Ouais, tout le monde est resté bloqué, même les grands. Alors je vais vous expliquer. Moi, la première fois aussi, t'as réussi? Est-ce que t'as triché? Mais t'as pas les mains comme ça. Ah, mais j'ai réussi. Et moi? Alors je vous explique. Moi, la première fois que j'avais essayé aussi, je n'y étais pas arrivé. Je n'y étais pas arrivé, mais c'est normal parce que c'est un petit exercice d'échauffement. Et on va pouvoir démarrer le spectacle parce que je crois que j'ai toute votre attention. On va passer à autre chose tout de suite là. C'était un petit échauffement pour vous échauffer. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on démarre le spectacle? Oui. Alors j'ai plein de curiosités à vous montrer. On va démarrer avec une petite curiosité. Ici, est-ce que vous les voyez? Ça s'appelle les pompons. Vous les voyez? Je vais vous les chercher. Les voiles. Alors est-ce que quelqu'un le connaît? Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans les manèges, non? Un petit peu, oui. Alors on a un pompon de couleur. Ici on a un. Voilà. Et on a une longue ficelle ici. On a un tube ici. Alors ce que je sais, c'est que si je tire sur le pompon bleu, ça fait monter le pompon blanc. Est-ce que tout le monde suit? Si je tire sur le pompon blanc, ça fait monter le pompon bleu. Voilà, tout va bien. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si je tire sur le pompon rouge, ça fait aussi monter le pompon blanc. J'ai compris. Alors attendez. Il y en a qui croient que ça ne marche qu'avec moi. On va essayer avec la jeune fille ici. Est-ce que tu veux bien tirer sur le pompon bleu? Vas-y, on va voir, essaye. Doucement. Et le pompon blanc remonte. C'est plutôt pas mal. On va essayer avec le jeune homme ici. Est-ce que tu veux bien tirer sur le pompon blanc? On va voir si ça marche. Et le pompon bleu remonte. Alors je ne vais pas encore parler du pompon jaune. Le pompon jaune aussi fait remonter le pompon blanc et il fait descendre le pompon bleu. C'est un mystère tout ça. Alors qui c'est qui pense qu'on a des ficelles qui passent à l'intérieur? Qui c'est qui pense qu'on a des ficelles à l'intérieur? La théorie des cordes. Moi aussi c'est ce que je croyais jusqu'à hier. La théorie des cordes. Je croyais qu'on avait un fil qui passait au milieu. Mais hier je me suis baladé avec les pompons dans la rue. Il y avait une peau de banane par terre. J'ai glissé, ils se sont cassés. Et on voit qu'il n'y avait pas de fil à l'intérieur. Alors on va le refaire. Parce qu'il y en a qui croient que ça ne marche qu'avec moi. Il suffit d'un petit peu de... Alors on va essayer avec la jeune fille. Est-ce que tu viens tirer sur le pompon blanc? Doucement. Encore. Incroyable. On va essayer avec la jeune fille. Doucement. Oh, et ça marche aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont compris comment marchait ce mystère? Alors il y a des trous, mais on voit bien qu'il n'y a pas de ficelle qui passe à l'intérieur. Je crois que vous pouvez vous applaudir bien fort pour le petit mystère et le petit temps qu'on a passé ensemble à essayer de découvrir comment ça fonctionnait. Alors est-ce qu'il y en a qui étaient déçus de ne pas avoir des ficelles à l'intérieur? Qui c'est qui était déçu de ne pas avoir des ficelles à l'intérieur? Il y en a quelques-uns, ils croyaient qu'il y avait des fils. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai ramené des ficelles de magicien. Elles sont juste ici, je vais vous les faire examiner. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça comment? J'en ai une grande ici pour la jeune fille qui est toute sage. Ça, c'est pour la jeune fille. Voilà. On en a une moyenne pour le jeune homme ici. Et la toute petite pour le jeune homme ici. Tu m'en veux pas, il y en a une aussi pour toi. Alors les amis, tirez sur les cordes, vérifiez qu'elles ne soient pas élastiques, c'est très important. Est-ce que ça va, monsieur l'inspecteur? Ensuite, vous prenez les bouts, vous collez les bouts. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aimant sur les bouts. Qu'il n'y ait pas d'aimant, qu'il n'y ait pas de colle. Est-ce que ça va toujours? Ah, je vais récupérer les cordes. La petite ici.
Voilà. La moyenne, ça va, monsieur l'inspecteur? Tout va bien? Et la jeune fille avec la grande corde. Est-ce que tout allait bien, jeune fille? Super. Alors, on va mettre une petite musique et on va démarrer le numéro des 3 cordes. Alors, les 3 cordes, on va essayer de les mettre de la même taille. Vous avez bien vu qu'il y a 3 tailles différentes, c'est bien ça? Alors, on va prendre les bouts comme ça. La petite, la moyenne et la plus grande. Alors, pour les mettre de la même taille, il y a 2 méthodes. La méthode du tricheur, il prend la plus longue, il la remonte comme ça. On a l'impression que ça marche, mais ça tient pas. Pour que ça marche, il faut un peu de poudre magique. Juste ici. Voilà. Et là, normalement, si on tire. Ah ben non, on a vérifié qu'elle était pas élastique, je crois. Donc en tout cas, on a la petite corde qui est juste ici du jeune homme. On a c'était qui la moyenne? C'était toi. La moyenne juste ici. Et on a la plus grande de la jeune fille. Incroyable. J'ai entendu un bruit que 3 cordes, ça fait. Ah non, j'ai pas craqué, non. mais la petite elle a grandi. Ah ben elles sont de la même taille. Alors 3 cordes, ça fait peut-être beaucoup de choses à suivre. On va éliminer une corde. On va pas faire le tour avec 3 cordes, ni avec 2 cordes. Je vais vous le refaire, on va le faire avec une grande corde. Et je vais vous montrer le tour de magie de la corde découpée et raccommodée. Alors je suis le seul magicien au monde à le faire sans ciseaux. Ça tombe bien parce que j'ai oublié mes ciseaux. Alors sans ciseaux, ça ressemble à quelque chose comme ça. On prend la corde ici, à peu près au milieu, et on la coupe, et on la recolle comme ça. Alors c'est de la colle ultra rapide. Hein. Je vais vous le faire au ralenti. Au ralenti, on voit pas mieux. Ça énerve un tout petit peu plus, mais c'est tout aussi incroyable. Alors, au ralenti, toujours avec la corde, on la prend à peu près au milieu comme ça. Et toujours avec les ciseaux invisibles. On coupe et là. Alors c'est un peu moins fort parce que c'est la version au ralenti, mais si on met les bouts au milieu, on souffle et ça colle. On ne connaît pas. Alors est-ce que vous connaissez l'histoire de la corde sans vie? C'est une histoire à dormir debout. Je vais vous montrer. Pour ça, il faut les dents un tout petit peu aiguisées. On fait comme ça. Et là, on se retrouve avec un tour de magie qui tourne un petit peu en rond. En français, c'est ce qu'on appelle une boucle, c'est ça? Donc, on est entre nous, on va faire comme si on n'avait rien vu. On va reprendre les bouts, on va les remettre quelque part ici. Et la jeune fille, est-ce que je veux bien souffler? Souffle. Et grâce au souffle magique. Olé! Bravo! On peut l'applaudir? Oui? Bravo! C'est un souffle magique, c'est ça? Alors, la grande corde, c'est pas ce qu'on avait examiné au départ. Au départ, il y avait combien? Il y avait 3 cordes, c'est ça? Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière, on a 2 cordes et on a 3 cordes, c'est ça? Non, vous suivez pas. Au début, on avait 3 cordes, mais c'était pas 3 cordes de la même taille, non? Oui, c'est ça. Exactement, il y en a un qui suit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les cordes, on va récupérer les bouts et on va recommencer. Donc là, hop, on se retrouve avec la petite du jeune homme, la moyenne juste ici, et la plus grande de la jeune fille juste là. Waouh! Bravo, vous pouvez vous applaudir, super! Alors je vois qu'on a beaucoup d'enfants ici, peut-être tous beaux. Est-ce que vous aimez les coloriages? Oui! Non, on n'aime pas les coloriages. Pourtant j'ai vu plein de dessins dans l'entrée affichés sur les murs. Est-ce qu'ils aiment les coloriages, c'est ça? Hein? Moi aussi j'adore les coloriages. Je ne sais pas si vous avez vu mon album, c'est pas moi qui l'ai fait, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer, c'est mon album de coloriage magique. Alors, vous voyez, on a déjà une belle couverture avec un chapeau, un lapin. Et, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui est plus intéressant. À l'intérieur, on a des images. On a le tour de la corde, vous reconnaissez? Oui. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec la corde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des classiques de la magie, on a voilà, le lapin dans le chapeau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez les anneaux chinois. Vous connaissez peut-être? Ouais. On va essayer tout à l'heure, on le fera ensemble. On a plein de coloriages, on a des cartes, on a plein de coloriages à faire ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les faire tous ensemble. Je vois que vous avez de beaux habits avec de belles couleurs. Je vais vous demander de faire appel à votre imagination et vous allez prendre des couleurs sur vous et vous les lancer sur les chartes. Par exemple, le jeune homme avec l'Italie, il a du bleu, on a du jaune ici, on a du rouge, on a de toutes les couleurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez balancer les couleurs sur les chartes. Allez-y. Allez-y. Waouh, super. Ah, il y avait une couleur. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. On va essayer de projeter les couleurs à l'intérieur de l'album à colorer. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, on prend les couleurs comme ceci. Et là, les couleurs voyagent. Elles voyagent. Ah non, on va y retourner tout. Elles sont parties à l'intérieur de l'album à colorier. Et on va voir si vous avez bien travaillé. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti.
parti, on regarde. Oh oh. Qui c'est qui a fait ça? Ah non, c'est moi. C'est toi qui as fait ça? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de rattraper cette erreur? Oui. Alors je vais avoir besoin de l'aide d'un enfant qui va m'aider. On va faire appel au jeune homme qui a dit que c'était lui qui avait fait la bêtise. Tu viens sur scène, on l'applaudit bien fort. Et ton prénom, jeune homme, c'est Caïs, c'est ça? Donc Caïs, on va faire un tour de magie ensemble. On va essayer de remettre les couleurs dans le bon sens. Je vais te confier un peu de matériel. J'ai quelque chose de particulier pour toi. Ton prénom, c'est? Ton prénom, j'ai oublié ton prénom? Caïs, voilà, on a une baguette magique pour Caïs. Caïs, je vais te confier la baguette magique. Tu vas te mettre au-dessus de l'album à coloris comme ça, et tu vas faire juste ça pour essayer de remettre les couleurs en place. C'est parti, c'est pour toi, vas-y. Oh, montre la baguette, tu l'as cassée? Oh oh. Bon, on va faire avec autre chose, parce que la baguette ne tient pas très bien. On va le faire avec un petit éventail. Je vais te confier l'éventail ici. Alors tu vas l'ouvrir bien grand, comme ceci. Et tu vas le frotter au-dessus comme ça, comme je l'ai dit avec la baguette magique. On va essayer de remettre les couleurs en place. C'est parti, tu l'ouvres bien grand. Oh, j'ai l'impression que Caïs aligne tout le matériel. Il nous faut de la poudre magique peut-être pour le remettre dans le bon sens. Oh, il est cassé là. On va récupérer tout ça. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. On va réouvrir l'éventail. Souffle. Énormément. Ça fonctionne. Alors Caïs, tu vas éventailler au-dessus de l'album à colorier et on va voir s'il arrive à remettre les couleurs en place. Vas-y mon grand. Super. Voilà, je reprends l'éventail. Tu peux retourner à ta place et on va regarder si tu as bien travaillé. Et si Caïs a bien travaillé, je voudrais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on vérifie? Ah non, on va d'abord vérifier s'il a bien travaillé. On va vérifier s'il a bien travaillé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Attention. 1, 2. Waouh! Fantastique, hein? Bravo! Toutes les couleurs sont revenues en place. Super! Alors, je crois que vous avez vu des belles choses à l'intérieur de l'album à colorier. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a fait les cordes ensemble. C'est ça? Ah, les anneaux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour des anneaux? Quelle énergie! Tu connais? Alors, on va le faire pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme un bon film, on peut le regarder plusieurs fois. Alors, j'ai trois anneaux spéciaux. Je vais chercher ça juste là. Ils sont en or, c'est ça? Tu connais pas? Alors, ce sont des boucles d'oreilles d'éléphant. Alors, je vais d'abord vous montrer qu'elles sont toutes séparées. 1, 2. Pour l'instant, on en a 3, c'est ça? Alors, on va essayer. Je vous montre qu'ils sont bien séparés. C'est parti. Il y a un petit... Incroyable. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu, je crois pas qu'on ait vu quelque chose. On va essayer avec la jeune fille. Est-ce que tu veux bien souffler? Non, waouh, ça fonctionne. Bravo, waouh, incroyable. On va le faire un petit peu différemment. On va essayer de passer les anneaux comme ça. Là, ça passe pas, mais regardez, si on fait juste comme ça. On va essayer de le refaire. Ah, il est plus petit, lui. Ah, il triche. Incroyable. En fait, ça glisse. Alors, on essaie de faire une chaîne avec les trois. On peut essayer avec les trois, oui, c'est possible avec les trois. On va essayer. Waouh. Super. On voit bien que ça passe pas, non, il n'y a pas de trou. Le seul trou qu'il y a, il est juste ici. Hein. Il n'y a pas de trou, mais on va essayer quand même de le faire passer. Je ne sais pas si ça marche ou si ça fonctionne. Waouh. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le fasse avec un peu plus d'anneaux? Il n'y a pas de trou sous main. Alors, j'ai d'autres anneaux. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse avec d'autres anneaux? Oui. Alors, on va vérifier qu'on a de la chance aujourd'hui, le plafond est assez haut. J'ai 3 anneaux supplémentaires, en tout ça fait 6, c'est ça. 1, 2 et 3. Il y a 3 autres anneaux et on va essayer quelque chose. Attention, c'est parti. Waouh, on y est arrivé, super. Alors, comme j'ai d'autres anneaux, on peut faire des chaînes et des figures géométriques.
On va essayer ensemble. Attention, c'est parti. Alors ça marche du bas vers le haut. Comme ça. Et on peut le faire au ralenti, comme on a fait avec les cordes quand on a démarré. Au ralenti, regardez, ça marche comme ça. On met la main dessus. Et il va descendre tout doucement. Comme ça. Waouh. Alors on peut le faire avec 5. Normalement 5 anneaux, ça fait un peu comme les Jeux Olympiques. 5 anneaux, ça fait un peu comme les Jeux Olympiques. On va essayer ensemble. Attention. Voilà. Et si on en met un 6e, ça sera le final. Vous êtes prêts pour la chaîne de 6 ou pas? Oui. Attention, on va essayer ensemble. C'est parti. 1, 2. Waouh. Incroyable, hein? Pardon. Au plafond, on ne va pas casser le plafond. Mais je vais avoir besoin de ton souffle magique. On va souffler une dernière fois. Vas-y, souffle. Waouh, super. Et on peut l'applaudir bien fort. C'était le tour des années suivantes. Bravo. Ah, je vais avoir besoin de l'aide d'un autre enfant. La jeune fille avec le plus gris ici. Ton prénom c'est Lilou. On applaudit bien fort Lilou. Alors Lilou, on va essayer une petite expérience sur le recyclage ensemble. On va démarrer la petite musique. Et oh, j'ai un petit journal ici. Alors on va essayer quelque chose. Alors les amis, je vais vous montrer le journal. Essayez de retenir un dessin, par exemple on a des lunettes, un dessin ou une image, parce que tout à l'heure on va faire quelque chose d'incroyable avec ce journal et surtout avec Lilou, c'est ça? Alors je vous montre toutes les pages, regardez, il y a plein de photos différentes. Et Lilou, je vais te confier une moitié du journal, on va faire ça comme ça. Voilà. Oh, alors on va déchirer un peu mieux. Comme ceci. Ça c'est pour toi. Alors Lilou, tu fais comme moi, tu tiens les deux points comme ça, super. Et on va prendre une première partie, on va déchirer la première partie comme ça. Et là tu t'arrêtes. Oh, trop tard, elle a déchiré. Bon, c'est pas grave, on récupère les bouts et on les remet devant. Et on recommence. On déchire, on déchire, on déchire, on déchire, on déchire, on déchire encore. Et on termine. Voilà, super. Et Lilou, tu vas retourner le papier dans ce sens-là. Elle s'en sort très bien. Alors Lilou, tu mets le papier, tous les papiers comme ceci, dans l'autre sens. Je t'attends. Oh, et moi, je fais des bêtises. Voilà. Et Lilou, tu vas te concentrer, tu vas déchirer au milieu. Alors dans ce sens-là, c'est un peu plus difficile, mais je crois que tu peux y arriver. Voilà. Est-ce qu'on a de la place pour déchirer encore une petite fois? Oui, on a la place. Et Lilou, je vais récupérer les petits morceaux. Je vais récupérer tes petits morceaux. Oh, tu peux déchirer encore une petite fois. Elle s'en sort bien. Ah bah je sais pas. On va voir. Ça suffit, oui. Ah, et il manque un petit bout par terre. Il manque un petit bout par terre. Voilà, Lilou. Et Lilou, tu peux retourner à ta place. Elle a très bien travaillé. On l'applaudit bien fort. Maintenant, c'est moi qui vais terminer le cours. On va essayer. Et je vais prendre un petit peu de poudre magique. Où est passée la poudre magique? Ah, vous faites attention à tout. Voilà. Et on va voir si Lilou a bien travaillé. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Lilou, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti, 1, 2. Waouh, le journal est complètement reconstitué. On voit les lunettes du départ. On voit qu'on a ça. On voit qu'on a encore les photos de tout à l'heure. On applaudit bien fort Lilou, incroyable. Alors, on va faire une autre expérience. Ça, c'était l'expérience sur le recyclage. Dans la boîte. Oh, ça, c'est une surprise pour tout à l'heure. Alors, on ne sait pas encore. On sait pas encore, mais on va faire une autre petite expérience. Là, la première expérience, c'était le recyclage avec mon ami Lilou. Alors, j'explique un petit peu le recyclage. C'est quand on essaie de... Oui, jeune homme? Alors, le recyclage, c'est quand on essaie de redonner une deuxième vie à quelque chose qui est abîmé. On a déchiré le journal, on a réussi à le recycler. Là, on va faire quelque chose d'incroyable. On va faire une expérience sur l'évaporation. Et je vais avoir besoin de jeune homme au fond avec le t-shirt de l'Italie. Ton prénom? Benjamin. Benjamin, on applaudit bien fort Benjamin. Et Benjamin, ensemble, on va faire une expérience basée sur... Tu peux te mettre un peu plus devant, comme ça tout le monde te voit. Voilà, et Benjamin, toi et moi, on va faire l'expérience sur l'évaporation. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'évaporation? Alors, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce que c'est que l'évaporation?
On écoute Benjamin, s'il vous plaît, on fait silence. C'est de l'eau avec de la chaleur et la chaleur elle évacue l'eau. Waouh, c'est très bien. C'est exactement, j'aurais pas dit mieux. En fait, pour raccourcir un tout petit peu, c'est comme si l'eau se transformait en nuage, c'est ça Benjamin? À cause de la chaleur. C'est bien ça? Alors c'est quelque chose, une expérience basée sur l'évaporation. Je vais aller chercher un petit verre pour toi. Alors d'abord, tu mets ta main comme ça, la main droite, et tu attrapes le bras. Par en dessous. Voilà, super, tu ne bouges plus. Je vais te confier un premier verre. Voilà, ça c'est pour toi. Tu tiens le verre, tu ne bouges pas. Ah, j'en ai un deuxième pour moi, juste ici. Un deuxième verre, je vais mettre dans la même position que toi. Ah, mais il nous manque de l'eau. Alors Benjamin, je vais te donner un peu d'eau. De la cristalline, c'est bien ça. Voilà, ça suffit Benjamin, tu bouges pas. Tu gardes le verre comme ça et je vais faire la même chose que toi. Voilà, c'est très bien comme ça. Et Benjamin, on va faire le tour de l'évaporation ensemble. Tu sens le liquide ici. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, sans lâcher le verre, on fait comme ça, et on ne lâche pas. Voilà. Alors l'évaporation se passe en 3 étapes, Benjamin. Je vais faire les étapes, et après ce sera à toi. Première étape, c'est l'incantation. Alors Benjamin, je le fais d'abord, après ça sera ton tour. L'incantation, tu te mets droit devant, comme ça. Tu fermes les yeux, je le fais en premier, je te montre comment ça marche. Tu fermes les yeux, et lentement, très lentement, tu fais un tour sur toi-même, à 360 degrés, et quand tu as terminé, tu peux réouvrir les yeux. Tu crois que tu peux le faire? Allez, c'est parti, Benjamin, ferme les yeux. Est-ce que c'est bon, Benjamin? Tout va bien? Deuxième étape pour l'évaporation, pour faire disparaître le liquide. Ah, chut. La deuxième étape, c'est la formule magique. La formule magique, tu sens toujours le liquide à l'intérieur. Hein. C'est normal parce qu'on n'a pas dit la formule magique. La formule magique, c'est... C'est à toi. Oh, un peu mieux, on n'avait pas répété. C'est pas mal. Dernière étape, la dernière étape, je le fais en premier, Benjamin, après ça sera à toi. Je claque tes doigts, et je retourne le verre, et le liquide a disparu. Oh, merci, on peut m'applaudir, oui? Alors Benjamin, est-ce que tu sais claquer les doigts? Alors, tu vas claquer les doigts, mais ne retourne pas encore, hein. Je vais prendre nos précautions parce que je suis pas sûr que ça marche. J'ai pas envie de salir le sol. Benjamin, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie de salir le sol. Est-ce que tu es prêt, Benjamin? On claque des doigts, c'est parti. Et tu vas retourner le verre au-dessus de ta tête, bien haut. Waouh! On peut l'applaudir bien fort. Bravo, Benjamin, tape là. Garde le secret. Allez, bravo, on l'applaudit bien fort. Incroyable. Incroyable. Benjamin a réussi à faire évaporer l'eau. Moi, je suis un magicien, moi je fais disparaître pendant qu'il a les yeux fermés. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue le spectacle? D'ailleurs, j'ai un peu soif parce que j'ai pas assez bu. Hein, Benjamin? On va continuer le spectacle. J'ai ramené un ami à moi. C'est un fantôme. Est-ce que vous avez peur des fantômes ou pas? Non! J'ai ramené un fantôme. Alors, il s'appelle Casper, il est juste ici. Je vais vous montrer. Est-ce que tu vois quelque chose ici? Non, il est gentil. En fait, tu peux mettre le doigt même à l'intérieur, il n'y a rien. On voit rien. Alors même ceux qui sont au fond, si vous croyez qu'il n'y a rien, en fait, il y a quelque chose. Mais c'est parce que les fantômes sont invisibles. Voilà, comment on dit? Regardez, oui. Mais tu vois? Ah, il s'est échappé, Il est parti quelque part. Il est parti, tu peux toucher? Alors, je le récupère, on le met dans sa boîte, tout le monde se calme, tout le monde reste assis, et on va essayer de faire apparaître le fantôme. Mais pour ça, j'ai besoin d'une ambiance fantôme. On va mettre une musique de fantôme, la musique de Casper. Vous connaissez Casper? Oui. Alors, c'est parti. Est-ce que la musique a démarré? Non, elle n'a pas démarré. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, avant de démarrer, on vérifie qu'il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Et la nappe n'est pas collée à la table. C'est bien ça? Ouais. Alors, on va essayer de le faire apparaître. C'est pas évident, mais si je me concentre un tout petit peu, je peux le faire apparaître. Surtout si vous le voyez bouger, n'ayez pas peur, il est gentil. C'est parti. C'est la table volante. Bah, c'est Casper qui fait voler. Lâche-le. Alors, on va regarder en dessous. Mais je peux pas le lâcher, si je lâche tout tombe en fait. C'est pas grave. Il est pas facile à maîtriser. Mais non, mais Je lâche. Ah, il n'y a pas de ficelle. Il y a un fil transparent.
Il n'y a pas de fil, on a vérifié. Alors j'adore avoir besoin de l'aide d'une jeune fille. La jeune fille qui est sage juste ici avec le t-shirt Love. Est-ce que tu veux bien venir sur scène? C'est ton prénom, c'est Anna. On applaudit bien pour Anna. Alors Anna, c'est ton premier tour de magie, Anna? Alors tu te mets en face de moi. Et pour démarrer, parce qu'il y en a qui disaient qu'il y avait des fils, on va démarrer avec Anna. Anna, tu fais comme ça, tu vérifies qu'il n'y a pas de fil, comme ça, partout, tout autour. Vérifie bien. Est-ce qu'il y a des fils quelque part cachés? Tout va bien, Anna? La deuxième chose, des fois les gens disent qu'en dessous de la nappe, il y a des choses. La nappe est peut-être collée. Anna, est-ce que la nappe est collée? Elle n'est pas collée. Anna, tu vas prendre un point dans la main ici. La nappe n'est pas collée. La nappe n'est pas collée. On va essayer avec Anna. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Anna, on va essayer de faire voler le fantôme. Je suis pas sûr qu'on y arrive, mais on va essayer. C'est parti. T'es prête? Alors Anna, on va montrer de tous les côtés, parce qu'il y en a qui croient qu'il y a des choses qui sont toujours collées. Est-ce que tu viens tourner autour? Oh, il y a un trou dans la table. Ici, il y a un trou. Voilà, c'est Anna qui fait tout voler, c'est vraiment incroyable. Ah oui. Il y a un trou ici dans la table. Alors Anna, je vais récupérer le petit fantôme ici. Je l'attrape, je te le donne, je le prends dans la main. Voilà. Tu le récupères, ferme la main. Et on va essayer de faire atterrir la table. Voilà. Et tu peux garder le fantôme. Voilà, on a fait atterrir la table. Super. Tu peux garder le petit fantôme. Ça sera un souvenir pour chez toi. On applaudit bien fort Anna. Alors la table, on vient de la faire voler. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ah. Alors moi je trouve que Anna, elle a été très courageuse. Elle a été très courageuse, Anna. Et une dernière fois, on l'applaudit parce qu'elle a été très courageuse, oui. Et bonjour monsieur. Petit souvenir, enfin, j'ai deux souvenirs pour vous. J'en ai un premier. On le laissera en souvenir ici, peut-être tout à l'heure dans le hall, vous l'attacherez. C'est ce petit ballon en cœur rose, ça vous ferait plaisir de l'avoir? C'est un ballon d'hélium, exactement, comme ça il flotte en l'air. Je vais le récupérer. Tu peux avoir la boîte de bébé dessus? Je vais récupérer. Anna, elle est un peu longue cette ficelle, non? La ficelle elle est un peu longue. Ouais, elle est un peu longue. On va la couper un petit peu, oui. Oh, on y arrive avec les doigts. Oui, lui ça. Alors ça, c'est la première partie. La première partie, je dirais, ce sont les rires, parce qu'on a bien rigolé ensemble. Oui, vous avez rigolé un peu, oui. Je sais qu'il y en a qui ont rigolé avec le verre tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur du fantôme? Non. Ça, c'est la deuxième étape, la peur, mais bon, vous n'avez pas eu trop peur aujourd'hui. Pardon? Oui, mais pas voler autre chose. Bah, parce qu'il a pas envie. Ouais. Et la dernière étape, est-ce que vous avez vu des choses incroyables aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous avez vu des choses que vous ne voyez pas tous les jours? Oui. Ça, c'est génial. Et on va couper encore un tout petit peu. Oula, ça fait beaucoup de... Il reste plus grand chose. Tu peux la lâcher, jamais. Alors on va le lâcher tout à l'heure, mais je vais récupérer tous les morceaux de fil. On va récupérer tous les morceaux de fil parce que je crois que ces ingrédients, ce sont les émotions. Ces ingrédients, ce sont les ingrédients d'un bon spectacle de magie. Donc on va reprendre la ficelle, on souffle dessus. Et on va la remettre juste ici comme ça. Voilà, pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient. Ça tient, mais si on souffle. Je lâche. Waouh. Super. Et je vais le donner. Je vais vous le donner à vous, comme ça vous le récupérez. C'est de la pâte à Voilà. fixe. C'est de la pâte à fixe. Ah non, il n'y a pas de pâte à fixe. Vous pouvez vérifier pour les élèves qu'il n'y a pas de pâte à fixe. Est-ce que tout va bien? Non, il n'y a pas de pâte à fixe. Voilà. Tu l'as déjà vu? Est-ce que c'est Eric Antoine qui a fait ça à la télé avec les cheveux en pétard? C'est ça? Bon, très bien. Et si ça vous a plu, je suis vraiment ravi. C'est bientôt la fin du spectacle. Mais j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Oui. Est-ce qu'il y en a qui font des gâteaux avec les parents? Oui. Tu rêves d'être cuisinier? Alors pour être cuisinier, il faut commencer par bien travailler à l'école. Est-ce que c'est le cas? Alors il faut continuer comme ça, et si tu continues, tu pourras faire ce que tu veux dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui font de la cuisine avec les parents? Oui. Est-ce qu'il y en a qui font des gâteaux? Bon, ça tombe bien parce qu'on va pas faire un gâteau. On va faire quelque chose de différent. Je vais aller chercher un peu de matériel. Parce que pour la cuisine, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des ustensiles, c'est bien ça? Des ustensiles. Alors je vais chercher des ustensiles. On en a un peu ici. Voilà. Alors je récupère mon matériel. On va commencer par une casserole. La casserole, il faut faire cuire des ingrédients, c'est bien ça? Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, pour faire une recette magique, je crois qu'il nous faut de la poudre de fantôme. Alors la poudre de fantôme, elle est juste ici. On va la récupérer.
La poudre de fantôme, on en met un tout petit peu, voilà. Ah, il nous faut aussi de la poudre magique. De la poudre magique. Et il nous faut un petit peu d'huile aussi. Il nous faut de l'huile de cuisson. Alors, les enfants, je vais utiliser un petit peu de feu. Moi, j'ai le droit parce que je suis un adulte. Mais vous ne faites pas ça à la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, j'ai le droit d'utiliser du feu parce que je suis un adulte et je suis un magicien professionnel. Non, on n'utilise pas de feu sans les parents. Est-ce que c'est d'accord? On n'utilise pas de feu sans les parents. Est-ce que c'est d'accord? Ah, c'est mieux. On continue? On va mettre un peu d'huile de cuisson. Voilà. Et est-ce que vous connaissez une formule magique? Abracadabra. Alors, ce sera la formule magique. Ça sera la formule magique d'aujourd'hui. Abracadabra. Alors, je vais mettre un petit peu de feu. Je vais mettre un petit peu de feu. Quand je recouvre la casserole, vous dites abracadabra. C'est parti. Attention. On va voir si ça a fonctionné. C'est parti. Avant de prendre des bonbons, il faut voir s'ils ne sont pas empoisonnés. Est-ce que tu veux goûter? Est-ce que c'est bon? Alors je crois qu'on va pouvoir les goûter. Je vous propose qu'on se calme, je vous propose quelque chose. Je vais me mettre à la porte ici, tranquillement. Je vais ouvrir la porte. Je vais me mettre assis sur la chaise. Vous allez tous prendre un ou deux bonbons chacun. Avant de vous retourner. Vous trouvez la cour de récréation. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon comme ça? Reste assis, reste assis. Est-ce que le spectacle vous a plu? Oui. Est-ce qu'on peut faire un dernier tonnerre d'applaudissements bien fort?